Bonjour chers amis traders. Voici mes quelques pistes de réflexion que j'ai eues vis-à-vis de l'enveloppe Average True Range que j'ai créée sur ce graphique que j'utilise au quotidien pour mettre mes stop loss initiaux. En fait, ils correspondent aux clôtures de prix avec plus ou moins 3 fois l'Average True Range sur 14 périodes et indiquent donc un peu à l'instar des bandes de Bollinger une zone de volatilité dans laquelle le prix peut évoluer sans trop risquer effectivement de contacter, d'entrer en contact en tout cas avec l'enveloppe. Regardez, ça arrive très rarement que le prix touche l'enveloppe. Je crois même que c'est dans le cas de figure là. Bon, ouais, ça a pratiquement failli arriver là. Ici, c'est arrivé dans un mouvement extrême, effectivement, mais c'est extrêmement rare. Qu'est-ce que ça peut signifier finalement? Déjà, effectivement, que mettre un stop loss à cette distance-là peut être intéressant, si ce n'est qu'il peut être un peu trop loin, et donc augmenter le risque en termes de valeur absolue. Ça veut dire aussi que si jamais le stop loss est touché, on a une réelle invalidation de notre scénario. Alors imaginons là sur ce trend baissier qu'on se positionne au pire moment. Alors c'est quoi le pire moment? C'est toujours facile a posteriori, mais bon, admettons qu'ici on se dise ouais super, ça baisse, allez, je vends. Admettons qu'on fasse la même chose ici, vraiment au pire moment, on peut pas faire pire. Même chose ici, allez, hop, allez encore là. Enfin, vous avez compris le principe, là, bon, il y a quand même un moment où ça va piquer plus qu'ailleurs, ce sera sans doute ici. Donc admettons que je vais mettre sur ce trend baissier ici, effectivement le prix remonte juste après, donc là, transpiration, coup classique, mais regardez ce qui se passe par rapport au stop loss initial. Je vais le tracer dans la foule. Dans le premier cas ici, est-ce qu'il est touché? Il n'est jamais touché durant le trend baissier. Dans le cas ici, je le placerai donc là. Est-ce qu'il va être touché pendant le trend baissier? Jamais. Rebelote. Est-ce qu'ici il est touché? Il est positionné là. Il ne l'est pas. Est-ce qu'ici, si j'entre au pire moment que je mets mon stop loss là, il est touché? Eh ben non. Ici. Eh ben non. Ici. Attendez, je me trompe. Hop. Ici, il est plutôt là. Il n'est pas touché. Et est-ce que ici, il est touché? Hop. Toujours pas. En fait, il sera touché beaucoup plus loin. Et bien sûr, pendant ce temps-là, le mouvement aura certainement été invalidé. Alors, justement, on va regarder sur l'unité de temps supérieure, en 1 heure, combien de temps a duré ce mouvement. Bon, on va juste se repérer avec les moyennes mobiles 20 et 50, voilà, pour estimer la durée du trend. En sachant que bon, c'est plutôt normalement le RSI, c'est de là à là. Mais bon, admettons, on va mettre ces éléments-là. Et donc, le trend baissier, voilà, j'ai peut-être été un peu large. Le trend baissier a lieu pendant toute cette période-là. Et c'est effectivement là à la fin, et donc on l'a un petit peu avant, qu'on a une invalidation du signal. Ce qui veut dire que le trend baissier, non pas on va repartir à la hausse, bon, même si c'est le cas là, il dit juste que en fait, on n'est plus en tendance baissière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'à partir du moment où on a identifié de manière sûre un trend baissier, on se fout de savoir quand est-ce qu'il faut entrer en position. Si on tient la position jusqu'au bout, on est gagnant. Évidemment, on a tout intérêt à avoir une meilleure entrée en position. Si par exemple, au lieu d'entrer ici, j'entre là, et ça je peux le voir, disons, non, en prenant en attendant que la fin de la hausse, c'est-à-dire le stochastique au-dessus de son signal, ça s'inverse. Donc là, ça indiquerait potentiellement un retour baissier. Si je me positionne à chaque fois que ceci arrive, donc ici c'est le cas, allez, je me mets au pire, ça serait là. Hop, ici c'est le cas, donc je serai à peu près là. Allez, on va reprendre encore un ou deux. Ici, je me serais positionné là, pas mal ici. Ici, je me serais positionné plus haut. Ici aussi. Bon, ici, ça n'aurait certainement pas été le meilleur moment, mais bon, je me serais positionné là. Quand aurait-il été du stop loss? Il aurait été beaucoup plus proche. Ici, on aurait eu un stop loss. Bon, là, il était assez éloigné. Ici, il aurait été là. Ici, il aurait été ici. Là, beaucoup plus proche, intéressant celui-là. Ici, un peu plus éloigné. Et là, voilà. Ce qui fait en termes de taille de point, si stop loss par exemple pour ce point là était pris à peu près ici au pire on avait 56 pips, autant dire que c'était suicidaire, alors que ici on en avait
Voilà, 27, c'est quand même un petit peu plus confortable. L'idéal étant ici. On a 16 pips ici. On peut donc accroître facilement sa taille de position, ou en tout cas maintenir le risque à un niveau moindre. Mais justement, si on prend une position à chaque fois, ne va-t-on pas se retrouver finalement avec un effet de levier d'une certaine manière trop important, avec un risque d'appel de marge? Mais en fait, l'astuce, ça va consister à maintenir le risque toujours au même niveau. Je m'explique. Si je décide d'entrer en position à ce niveau-là, donc stop loss là, cours d'entrée ici, voilà. Là, j'ai l'équivalent stop loss, cours d'entrée que je reporte pour déterminer une espèce de take profit. Mais disons qu'au lieu de prendre mes profits, eh bien, je ne ferme que la moitié de ma position. Si là, je prends un lot avec un risque, on va dire, de 10 euros, et je clôture ici, donc je vais gagner 10 euros également. En revendant la moitié de ma position, je garde 5 euros, je ne touche pas au stop loss, ce qui fait que si jamais il retouche ici, j'arrive à un niveau 0. Le risque du trade est donc neutralisé. Une fois que c'est réalisé, je recommence ici. À partir du moment où mon risque est neutralisé à cet instant, qu'est-ce qui m'empêche de recommencer? Alors, je supprime le Fibo et j'en remets un ici. Cours d'entrée et stop adapté. Voilà, donc ça prend un peu plus de temps, mais une fois que c'est touché, je recommence. Je vends la moitié de ma position, elle est sécurisée et j'ai une taille complète en cours, complètement sécurisée. Un demi-lot ici, plus un demi-lot ici, une taille complète. Et je continue comme ça. Dès que mon risque est neutralisé, je recommence. Donc là, hop. Ici, je neutralise le risque. J'ai une 1,5 position puisque j'ai rendu la moitié. Et je continue comme ça. Ici, le stop loss est un peu plus large, mais quoi qu'il en soit, je prends ma position. Et là, il n'est jamais atteint. À un moment donné, mon stop loss sera touché. Et là, ça va invalider toute ma série de trades. Je vais donc vendre toutes mes positions. Et j'aurais fait un gain quand même. Et j'aurais maximisé en tout cas mes possibilités de faire un gain conséquent. L'avantage premier étant bien sûr, je ne me suis pas pris trop la tête pour la prise de position, puisque finalement, il y a du flex pour permettre de suivre le prix. L'inconvénient, c'est quand même qu'il faut les avoir bien accrochés, parce qu'à un moment donné, quand on prend une position au mauvais endroit, si je le prends par exemple ici et que ça remonte en haut dans l'autre sens, je risque de pas forcément être bien au niveau de mes émotions. Maintenant, à aucun moment, je ne risquais plus qu'une unité de trading. Donc là, en l'occurrence, par exemple, 10 euros. Avec cette technique-là, au-delà du fait qu'il faut gérer ses émotions, il faut quand même juste faire attention au niveau de l'appel de marge à chaque fois qu'on prend un contrat. Donc là, sur l'euro USD, ça doit être à peu près 150 à 200 euros de marge. Il faut avoir ça sur son compte, évidemment. Si on augmente les positions à chaque fois, si on fait 4, 5, 6 positions, il faut avoir la somme d'argent en regard pour éviter d'avoir un appel de marge et de se faire sortir. C'est une autre façon de gérer le management, mais à mon avis, le money management, mais à mon avis, on doit pouvoir gagner beaucoup plus d'argent et avec beaucoup moins de stress, donc en faisant moins intervenir ses émotions pour peu qu'on prenne un peu de recul sur le graphique, que prendre en fait, des petits trades sur des tailles des unités de temps extrêmement courtes où finalement il y a tellement de variations qu'on est complètement ballotté comme un ballon de baudruche dans un champ de tir. Pas terrible l'image, mais bon, c'est pas grave. Alors j'ai déjà essayé cette technique en démo, ça marche très bien, effectivement mes émotions ne sont pas trop mises en cause, donc c'est normal que ça marche. Je vais faire une prochaine vidéo en live pour voir ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative de mes réflexions vous ont intéressé. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir les nouvelles vidéos qui vont venir. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.